Hashtag Auchan complice, hashtag boycott Bonduel. Pourquoi et comment tant d'entreprises françaises de l'agroalimentaire restent en Russie malgré l'invasion de l'Ukraine en février 2022? Zoom sur un dilemme qui secoue les géants français de l'agroalimentaire. Lactalis, Auchan ou encore Bonduel. Alors que le conflit dure, ces entreprises de l'alimentaire bien connues des Français continuent leurs activités en Russie et pour certaines vont bien plus loin. Leur point commun? Elles affirment toutes fournir des produits essentiels à l'alimentation de la population. Prenons Lactalis qui commercialise les marques Président, Lactel ou La Laitière, possède 4 usines en Russie et emploie 1900 personnes. Mais elle refuse de dévoiler ses revenus en Russie. Et Bonduel? L'entreprise familiale qui reste embarrassée par son activité en Russie y réalise 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a alors affirmé reverser ses bénéfices à la reconstruction de l'Ukraine. Elle estime qu'il est de sa responsabilité de ne pas contribuer à des pénuries alimentaires dans le pays. Quant à Auchan, si la marque a vendu ses centres commerciaux, elle garde bien ses 232 magasins en Russie. Abandonner nos employés, leurs familles et nos clients n'est pas le choix que nous avons fait, défiant ainsi la tendance des retraits d'autres entreprises occidentales. Il faut savoir qu'en Russie, Auchan réalise 10% de son chiffre d'affaires. Mais selon une enquête du Monde, Auchan aurait même soutenu l'effort de guerre russe en fournissant gratuitement des marchandises à l'armée, ce que le groupe dément. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba n'avait pas mâché ses mots sur X. Apparemment, des pertes d'emplois en Russie sont plus importantes que des pertes humaines en Ukraine. Boycottons Auchan. Danone, le géant laitier numéro 2 mondial, est quant à lui l'un des seuls groupes agroalimentaires français à avoir quitté le pays. Mais il estime ses pertes à près d'1 milliard d'euros. Ce contexte met en évidence les dilemmes complexes auxquels sont confrontées ces multinationales de l'alimentaire opérant dans des zones de conflit, devant équilibrer entre obligations légales et éthiques et leurs intérêts commerciaux. Si ce sujet vous interpelle, n'oubliez pas de nous suivre pour ne pas manquer nos prochaines publications.